Si on peut se tenir. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Yes. Ah. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il y a un temps pour tout. Ezali na tango na likambo nango. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Et tango na likambo na likolo. Le verset 2. Voilà, je disais le verset 2. Un temps pour naître. Tango pona kobotama. Et un temps pour mourir. Pe tango pona kokufa. Un temps pour planter. Tango pona kolona. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Tango pona kobuka oyo olonaki. Psaume chapitre 1er, le verset 3. Psaume chapitre 1, le verset 3. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Au finir, Jean chapitre 11. Le verset 40. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On se rasseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse à cause de ta présence ce soir. Apparemment, tu ne comprends pas. Je tente de dire que Dieu te bénisse à cause de ta présence. Amen. Amen. Nous disons un grand merci à Dieu. Parce qu'il nous a fait grâce d'être comptés parmi les êtres vivants. Pendant que plusieurs sont morts, mais moi et toi nous sommes en vie. Nous sommes victimes de l'amour et de la grâce de Dieu. Est-ce que tu as vécu la grâce de Dieu dans ta vie? Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Nous disons un grand merci à l'ange de l'église. Le pasteur Emeda, qui nous a fait confiance de se tenir devant nous ce soir. Merci papa pour la considération. Et j'ai béni aussi l'homme de Dieu. Je crois qu'il nous suit en direct. Le missionnaire Gabriel Chapala. Papa Gabriel. Parce que c'est au travers de lui que nous sommes arrivés. Je bénis aussi ta présence. Et je te rassure déjà que ce soir Dieu va te bénir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Aide-moi à bénir ton voisin. Dieu te bénisse. Vous savez, bien aimé, dans la Bible, il est écrit: sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Écoute-moi ce soir. Il y a une différence entre sentir et voir. Lorsqu'on parle de voir, je peux voir ce qui se passe dans la vie de mon interprète. Mais lorsqu'on parle de sentir, là ça se passe dans mon propre corps. C'est moi-même qui le sens. Je vais déjà dire à une personne ce soir, comme tu es là,
verras le bienfait de l'Éternel chez ton voisin et tu sentiras le bienfait de l'Éternel chez toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aide-moi, tiens ton voisin. Dis-lui, voisin, je verrai ta bénédiction, mais moi-même aussi, je le sentirai dans mon corps. Est-ce que quelqu'un le comprend déjà? Tu verras la gloire de Dieu et tu le sentiras dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans la famille de voisins et tu le sentiras dans ta propre famille. Si tu le crois, reçois cela au nom de Jésus. Notre programme est intitulé Ma saison de gloire. Nous allons parler pendant un moment et nous allons rentrer dans la prière. Nous allons chercher Dieu et nous croyons que le Seigneur va nous répondre ce soir. La Bible dit dans Ecclésias chapitre 3 et verset 1: sous la terre, ici sur la terre, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps qu'on doit s'aimer quelque chose, et il y a un autre temps pour récolter ce qu'on a eu à s'aimer. Je ne sais pas moi, parfois tu es ici, tu traversais des moments compliqués. Dans la famille, la maladie est en train de ronger. Dans le travail, tu ne bénéficies pas de ce que tu es en train de faire. Tu as des problèmes parfois dans plusieurs cas, dans plusieurs domaines de ta vie. Parfois tu passais un moment où tu es en train de souffrir tellement. Mais j'aimerais te dire ce soir, la Bible déclare que chaque chose a son temps. S'il y a eu un temps où tu as souffert, cela veut dire qu'il y a aussi un autre temps réservé par Dieu afin que tu te réjouisses. Alléluia. J'étais en train de dire ceci. Tu traverses parfois des moments difficiles. Ce n'est pas grave. Mais comprends aussi que la Bible dit chaque chose a son temps. Tu vois la maladie qui est en train de ronger ta famille a un temps réservé. Cette maladie-là a une limite. Et dès que la maladie finira, c'est maintenant la guérison de Dieu qui entrera. Je profite pour déclarer sur ta famille, si la maladie était en train de ronger, à partir de ce soir, que la guérison de Dieu entre dans votre famille, que la guérison de Dieu entre dans ta vie, que la guérison de Dieu entre dans chaque chose dans votre famille. Si tu le crois, acclame très fort pour le Seigneur. Chaque chose a son temps. Voilà pourquoi la Bible peut dire les ténèbres ne régneront point toujours. Il y a un temps que les ténèbres doivent régner. Et il y a un autre temps que la lumière doit apparaître. Ce soir, bien-aimé, je suis venu dire à une personne que les ténèbres est en train de câbler sa famille. La lumière de Dieu ce soir apparaîtra dans ta famille. Mais cette lumière-là apparaîtra au travers de toi. Je te dis déjà et je te rassure, tu es le porteur de la lumière de ta famille. Tu ne m'as pas compris. Je t'en train de dire, tu es le porteur de la lumière de ta famille. Au travers de toi, les choses changeront dans ta famille. Au travers de toi, la lumière apparaîtra dans ta famille. Alléluia. Amen. Chaque chose a son temps. Les temps de la souffrance et les temps de la réjouissance. Les temps où tu crois comme si tu es dans la malédiction
Parce que les choses ne marchent pas. Mais il y a aussi un autre temps que Dieu a réservé. C'est ce que j'appelle la saison de gloire. Ne regarde pas les choses que Dieu est en train de traverser. Ne regarde pas les choses qui est en train de tourmenter ta famille. Mais crois avec moi que tout peut changer. Voilà pourquoi Jésus dira à Marc et Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Je te rassure, ta foi activera la gloire de Dieu dans ta vie. Je t'entends de dire, au travers de ta foi, les choses changeront dans ta famille. Au travers de ta foi, les choses changeront dans ta vie. Crois encore avec moi ce soir que Dieu est capable de tout faire. Crois encore avec moi ce soir que Dieu est capable d'enlever la honte dans votre famille. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations compliquées de ta vie, ne désespère pas. Ne désespère pas. Parce que c'est maintenant ta saison de gloire. C'est maintenant que les choses doivent débuter. C'est maintenant que Dieu doit visiter maintenant ta vie. Est-ce que quelqu'un croit à la visitation de Dieu ce soir? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Lève ta main, dis gloire au Seigneur. Ton Dieu est capable de tout faire. Et la Bible dit encore dans le livre de Psaume, ici la Bible compare la vie de l'homme à un arbre. Et à chaque fois que l'arbre est attaché près des courants d'eau, cet arbre-là produit toujours des fruits en sa saison. Pourquoi tu as peur? Tu as un Jésus qui est capable de produire en toi des fruits dans une bonne saison. Vous savez quoi? Le Jésus qui est en toi est plus fort que les limitations de votre famille. Le Jésus qui est en toi est plus fort que les hôtels maléfiques. Le Jésus qui est en toi est plus fort que toutes choses. Alors je t'invite à croire encore ce soir. Ne désespère pas. Continue dans la prière. Parce que auprès de toi, il y a un homme qui n'échoue jamais dans le combat. Auprès de toi, il y a un homme qui n'échoue jamais dans le combat. Demande à David, il te dira quelque chose. La Bible dit ceci. David est en train de dire, tu avances devant moi avec le chapelot, avec la lance. Mais moi, David, j'avance devant toi avec le nom de l'Éternel, avec le nom de Rosh Hashanah. Ce soir, lorsque tu avanceras devant ces problèmes-là, avec le nom de Jésus, tu auras la victoire. Ce soir, lorsque tu avanceras avec le nom de Jésus devant la maladie, tu auras la victoire. Si tu le crois, reçois le nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus fort que toutes les choses. Le Jésus qui est près de toi est capable de tout faire. Ne doute pas à la puissance illimitée de Dieu. Non, je t'entends dire ceci. Ne doute pas à la puissance illimitée de Dieu. Les marabouts ont des puissances qui sont limitées. Mais ton Dieu a une puissance qui est illimitée. Il n'y a aucune personne qui peut s'opposer à ce Dieu. Lorsqu'il décide d'agir dans ta vie ce soir, vu que c'est ta saison, personne ne va intercaler Dieu. Vu que c'est ta saison, pour que la guérison entre dans votre famille, personne ne retiendra Dieu. Je suis en train de dire, vu que c'est ta saison de gloire, même les sorciers de ta famille ne pourront jamais retenir Jésus pour agir dans ta famille. Lazare
Son histoire était finie. Marie et Marthe avaient désespéré. Mais il y avait un Jésus. Ça apparaît comme s'il était venu en retard. Mais il était venu au temps voulu. Au temps qu'il faut. Je prie à Dieu ce soir de s'élever dans ta vie. Je prie à Dieu ce soir de s'élever dans ta famille. Afin de faire quelque chose pour étonner le monde. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Dieu? Vous savez, lorsque Dieu décide de faire quelque chose dans la vie d'une personne, lorsque Dieu prend la conclusion que c'est maintenant le temps de ses frères, que c'est maintenant la saison de gloire de cette sœur, je te rassure bien aimé, il n'y a aucune personne qui peut intercaler Dieu pour lui dire non, n'agis pas dans la vie de ses frères, n'agis pas dans la vie de cette sœur. Lorsque c'était le temps de David pour régner, même si Saoul s'opposait afin que David ne puisse pas siéger au trône, Dieu avait tout fait pour que David puisse prendre ce trône là. Je vais dire à une personne ce soir, vu que c'est ta saison, personne n'occupera ta place. Apparemment tu ne me comprends pas. Je suis en train de dire ceci, vu que c'est ta saison et vu que c'est Dieu qui a décidé cela, personne n'occupera le siège de ta vie, personne n'occupera le trône de ta vie. Vu que c'était la saison d'Esther, personne n'a réussi à occuper la siège d'Esther. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà décidé. C'est parfois toi qui ne sais pas. Mais dans le conseil céleste, il y a eu une réunion qui se fait où Dieu était en train de dire pour cette fille, je ferai ceci et cela. Pour ce frère, je ferai ceci et cela. Et il n'y a aucune personne qui peut intercaler cela. Il n'y a aucune personne qui peut mettre les barrières à cela. Voilà pourquoi il dira à Josué, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que c'était le temps de Josué. C'était le temps de Josué pour régner. Vu que c'était son temps, il n'y a aucune personne qui s'est tenue devant Josué pour lui intercaler de faire quelque chose. Voilà pourquoi, même devant Jéricho, Jéricho devait être tombé. Devant Juda devait se séparer. Pourquoi? Parce que c'était la saison de Josué. Je prie pour toi ce soir, que ta saison arrive, que ta saison arrive, que ta saison arrive, que ta saison arrive. Les gens parleront de toi, les gens parleront de toi, les gens parleront de ta foi, les gens parleront de ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu as dit, c'est ta saison de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que c'est ta saison de gloire? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Il y a une maman qui a chanté, qui était en train de dire ma robe de gloire. Ma robe de gloire. Il a dit l'habit de l'opprobre doit être enlevé pour que je porte la robe de gloire. Que Dieu te fasse porter ta robe de gloire ce soir. Je n'ai pas compris, je que Dieu te fasse porter ta robe de gloire ce soir. Que l'habit de l'opprobre soit brisé au nom de Jésus. Que la robe de gloire que Dieu a réservée pour toi s'attache à ta vie. Esther était un esclave. Elle souffrait dans ce pays-là. Mais lorsque c'était le temps de Dieu, Dieu a enlevé le pauvre pour la couronner de gloire. Je prie à Dieu ce soir de couronner une personne de gloire. Dans ces problèmes-là, que Dieu te couronne de gloire. Et personne
ne peut résister à ce que Dieu a. Vous savez quoi? Écoute-moi très bien. Avant qu'Esther puisse devenir la reine de ce pays-là, il y a eu une reine qui était déjà là. Mais ce que moi j'ai compris dans cette histoire, c'est Dieu qui a occasionné toutes ces choses-là pour que tu quittes la place et Esther puisse prendre la place. Je prie à Dieu ce soir. Je prie à Dieu ce soir que toute personne qui occupe ta place, que Dieu lui enlève au nom de Jésus. Que Dieu lui enlève au nom de Jésus. Occupe ta place maintenant. Possède ton trône maintenant. Sois là-bas, assieds-toi là-bas. La place que Dieu a prévue pour toi. Si il y a une personne qui est là en ce moment, que Dieu fasse quelque chose afin que cette personne-là quitte le trône et que toi tu puisses le récupérer au nom de Jésus. Dieu peut tout faire. Si seulement c'est ta saison, Dieu peut tout faire pour que tu occupes cette place. Rien n'est impossible à Dieu. Parfois c'est difficile pour toi. Tu te regardes. On a eu à prophétiser sur toi. Tu te regardes. Est-ce que c'est qu'on m'avait dit là? Avec ce que je vis actuellement, est-ce que ça va vraiment s'accomplir? Tu te poses beaucoup de questions. Là c'est toi qui es en train de se poser beaucoup de questions. Mais Dieu est très calme. Parce qu'il sait le chemin qu'il a tracé pour toi. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Ne désespère pas. Continue de croire. Car Dieu est capable de tout faire sauf rien. De tout faire sauf rien. De tout faire sauf rien. Et j'aime la Bible. La place où il est écrit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il donne des fruits en sa saison. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Ses feuillages ne se flétrissent pas. Vous savez, des fois, parfois, nous sommes impatients. Alors, nous sommes tout près d'une personne qui peut tout faire. En ce qui concerne les arbres, les reproductions, si je peux dire, chaque arbre produit des fruits dans sa saison. Comme on voit souvent, il y a un temps pour les mangues. Il y a encore quoi? Les temps pour les avocats. Chaque arbre produit des fruits en sa saison. Le problème maintenant avec nous, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas patients. Nous désespérons plus vite. Parfois, toi, tu es un manguier. Et l'autre, parfois, il est un avocat. Donc, il est avocat. Lorsque l'avocat se reproduit, toi, la mangue, ne dis pas que il a continué à la prostitution. Pour que ça t'aille, il y a peut-être mais là, ça ne peut pas pour aller aux ala posé. Ça la patient. Quand on a eu ça, quand je suis avocat, les mots d'ailleurs, il y a un mot de délai, ma race. Est-ce que tu vas reprendre? Est-ce que tu vas reprendre? Sois patient. Ne désespère pas. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Même si tu restais au fond là-bas du monde, personne ne s'intéresse de toi. D'ailleurs, les gens qui sont connus aujourd'hui, mais le total, pourquoi?
parce que Dieu a décidé que c'était leur saison. Bien-aimé, c'est ta saison. Marche avec cette pensée maintenant même là. Cette pensée. Maintenant là. Que c'est maintenant ma saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas demain. Pas les jours à venir. C'est maintenant. C'est maintenant ma saison. Tu as entendu?